Bienvenue dans ce tutoriel sur le site web de fleurdesmarais.fr. Donc voici une vidéo d'introduction du fonctionnement du site web. Cette vidéo explique comment se connecter au site la première fois ou comment faire quand le mot de passe a été oublié. Cette vidéo concerne les membres de l'association qui reçoivent par email des informations de l'association, donc qui sont déjà enregistrées dans notre base de données. Une autre vidéo explique comment créer un compte sur le site Fleurs des Marais pour ceux qui ne reçoivent aucun mail. La première étape est de se connecter sur le site web de Fleurs des Marais, ce que nous allons faire. Le site est accessible à partir d'un ordinateur Windows ou Mac, d'une tablette ou d'un téléphone. Pour cela, il faut ouvrir un navigateur web. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un programme qui s'appelle le plus souvent Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Il est recommandé d'avoir une version à jour de son navigateur. Une fois le navigateur lancé, il faut taper l'adresse web de Fleurs des Marais, soit https://www.fleursdesmarais.fr. Cette adresse se trouve aussi sur notre page Facebook. Une fois que vous avez tapé cette adresse, la page web s'affiche. Ici, vous avez la présentation telle qu'elle apparaît sur un ordinateur. Sur un téléphone, la présentation est un peu différente due à la taille de l'écran du téléphone, mais toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer sont disponibles. Vous avez trois boutons verts qui apparaissent. Celui de droite s'appelle Se connecter. Nous verrons l'utilisation des autres boutons dans un instant. Pour le moment, cliquez sur le bouton Se connecter. Il est demandé de rentrer vos identifiants, adresse email et mot de passe. Mais lors de la première connexion, le mot de passe n'a pas été créé, donc vous ne le connaissez pas. De même, si vous avez oublié votre mot de passe, la procédure de récupération du mot de passe est la même. Alors, que faire dans ces deux situations? Sur la fenêtre, il faut cliquer sur le texte mot de passe perdu. Contrairement à ce que j'ai fait sur l'écran, ce n'est pas la peine de taper votre adresse email parce qu'elle va vous être demandée sur la prochaine fenêtre. Cliquons sur mot de passe perdu. Tapez votre email, puis cliquez sur le bouton Continuer. Un message vous signale qu'un mail a été envoyé, donc attendons quelques secondes et allons voir dans notre boîte mail. Le mail est arrivé. Si vous ne recevez pas de mail dans les 4 ou 5 minutes maximum, vérifiez dans votre dossier spam de votre ordinateur, parce que probablement le mail peut s'y trouver. Attention, comme c'est marqué sur l'écran, il n'est possible de faire qu'une demande toutes les 3 heures. Si jamais vous réitérez vos demandes avant ce délai de 3 heures, vous recevrez un lien qui vous renverra sur l'écran précédent, donc qui fait que vous allez boucler et que ça ne va pas résoudre votre problème. Donc si jamais il y a un problème, attendez au moins 3 heures et refaites la procédure. Donc là, tout s'est bien passé, donc on peut cliquer sur le bouton bleu, réinitialiser mon mot de passe. Il faut entrer 2 fois votre mot de passe. Celui-ci doit contenir un mixte de caractères minuscules, majuscules, nombres et ou caractères spéciaux, comme cela est indiqué dans la partie jaune de l'écran. Donc, on tape un mot de passe 2 fois. Une fois que le mot de passe est rentré 2 fois, vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, vous êtes connecté sur le site web. Vous avez un message vert qui apparaît quelques secondes qui vous signale que vous êtes connecté en bas. Bravo! Maintenant, voyons ce qui se passe quand on se rappelle de ces identifiants, qui est, en tout cas j'espère, le cas le plus fréquent. Donc, pour vous connecter, il faut lancer un navigateur web, ensuite aller sur l'adresse de l'association qui est https://www.fleursdesmarais.fr. La page s'affiche avec ce fameux bouton vert Se connecter. On clique dessus. Là, il vous est demandé de rentrer vos identifiants. Donc, vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe, que vous connaissez cette fois-ci. J'ai cliqué sur le bouton d'afficher le mot de passe, simplement pour vous montrer un exemple de mot de passe, mais n'utilisez pas celui-là. Et vous appuyez sur le bouton jaune, Connexion. Et vous êtes à nouveau connecté sur le site web de Fleurs des Marais.
Un message vert s'affiche quelques secondes vers le bas de l'écran pour vous signaler que vous êtes connecté. Maintenant, allons voir les informations qui sont associées à notre compte et qui sont accessibles sur le site web. Pour cela, cliquez sur le bouton Mon compte, comme indiqué à l'écran. Une nouvelle page s'affiche avec de nouveaux sous-menus. Le premier sous-menu qui est affiché concerne le profil, l'affichage d'informations de votre profil, qui sont les informations qui sont affichées actuellement à l'écran. Le deuxième sous-menu concerne la liste des achats que vous avez faits auprès de l'association. Là, sur ce compte de démo, j'ai fait aucun achat pour pas troubler et perturber la comptabilité, donc je peux pas vous montrer la liste des achats. Mais dès que vous serez inscrit sur des activités payantes ou dès que vous renouvellerez votre adhésion, vous pourrez retrouver l'ensemble des achats que vous avez faits. L'ensemble des mails que l'association vous a envoyés est aussi disponible. Votre statut d'adhérent au sein de l'association peut être affiché. Et si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas le vôtre, sur lequel vous ne voulez pas laisser votre compte connecté, vous avez la possibilité de vous déconnecter. Maintenant, allons mettre à jour le profil en cliquant sur le bouton Mettre à jour le profil. Une nouvelle page avec plus d'informations s'affiche. Sur cette page, tout n'est pas obligatoire. Seules certaines informations, comme le prénom, le nom, l'email, le téléphone portable et la civilité, pour savoir de quel sexe vous êtes, sont obligatoires. Les autres informations sont des informations facultatives, telles que la photo. Mais c'est sympa de mettre une photo, ça permet aux bénévoles de pouvoir plus facilement vous reconnaître. Mais encore une fois, ça n'est pas obligatoire. La date de naissance n'est pas obligatoire non plus. L'adresse est recommandée mais n'est pas obligatoire. Et éventuellement votre activité pour savoir si vous êtes retraité ou pas retraité, pour éventuellement pouvoir faire des sélections et envoyer certaines activités disponibles pendant les jours travaillés de la semaine. Une fois, si vous modifiez ces informations, n'oubliez pas de cliquer sur mettre le bouton jaune, mettre à jour le profil pour enregistrer vos informations dans la base de données. Voilà, vous avez vu et j'espère bien compris comment vous connecter sur le site web de l'association Fleur des Marais. Maintenant, un problème peut toujours arriver. Alors, que faire en cas de problème? Sur le site web de l'association, que vous soyez connecté ou non, il y a un bouton Contact. Donc pareil, pour aller sur le site web, il faut aller ouvrir le navigateur, aller sur la page https://www.fleurdesmarais.fr, puis vous avez le bouton Contact. Ce bouton Contact vous amène sur une feuille d'information dans laquelle vous pouvez rentrer votre nom, votre email, le sujet de message, le message, ainsi que des informations pour éventuellement pouvoir vous recontacter si vous n'êtes pas inscrit dans la base de données. Et il vous suffit simplement d'envoyer ce message. Je ferai de mon mieux pour répondre le plus rapidement possible en fonction de mon temps disponible. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. À bientôt!